Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment donc reproduire un tableau mais en extrayant certaines données. Et ces données seront présentes dans une liste, par exemple analytique à ne pas tenir en compte ou analytique à supprimer ou analytique à extraire. Par exemple, un exemple. Ici, j'ai un tableau structuré, donc c'est plus ou moins une balance. Voilà, et j'ai différentes colonnes. Et moi, je vais faire une analyse, d'accord, en extrayant certaines analytiques. Donc, dans la colonne H, ici, non analytique, je ne veux pas certains analytiques. J'en ai plusieurs, mais voilà, je décide que dans le travail que je veux faire après, voilà, je veux créer un tableau qui ne tient pas compte de la liste donc des analytiques que moi j'ai mis sur un côté. On va le faire ensemble pour le comprendre et ça sera très clair. Vous allez voir que c'est très facile, très rapide à mettre en place. C'est assez rapide. Alors tout d'abord, voilà, j'ai ici ma balance qui est sous forme de tableau structuré que je vais appeler donc balance. Donc voilà, mon tableau il s'appelle balance. Puis voilà, je me positionne sur une deuxième feuille pour cet exercice, mais j'aurais pu le faire sur la même feuille. Je me mets sur une deuxième feuille. Et ici, je commence dans un premier temps à... Parce que ici, je pense que j'ai option de calcul automatique. Ok, très bien. Alors, est égal. Dans un premier temps, je commence par écrire donc la fonction filtre. Filtre, je vais aller choisir le tableau que je veux donc régénérer, mais filtrer selon certaines conditions. Donc, filtre, tableau. Donc, quel est mon tableau? Et bien sûr, c'est ma balance. Donc, j'écris juste balance. Balance, c'est le nom de mon tableau structuré. Donc, il va prendre la base, sans les en-têtes, bien sûr, juste la base, donc des données de mon tableau structuré. Point virgule. Qu'est-ce que je veux dans un premier temps, juste pour afficher le tableau tel qu'il est? Je veux en fait balance, donc ma balance, mais je veux la colonne, donc entre crochets, je veux la colonne solde, par exemple, et je ferme le crochet qui soit différente de 0, ou de rien, par exemple. Et puis s'il n'y a rien, c'est vide, il ne me met rien. Et je ferme. Donc voilà que j'affiche mon tableau tel qu'il est. Je mets en forme bien sûr tout ça, juste pour du visuel. Hein. Donc ici je mets des dates. Ici je mets donc format numérique. Je reprends aussi les en-têtes de colonnes parce qu'il ne me les reprend pas avec le tableau. Avec le filtre, pardon. Et j'agrandis, je redimensionne les colonnes. Voilà que j'ai donc mon tableau. Et en fait, ce tableau qui est généré grâce à la fonction filtre, je le veux, en fait, je veux spécifier les données qu'il y a à l'intérieur, en fait, selon donc une liste de analytiques à ne pas tenir en compte, donc à supprimer. Donc ici, tout à droite, je vais créer par exemple analytique à supprimer. D'accord? Ici, je mets analytique à supprimer. Voilà. Et là, je mets... Bon, voilà. Et là, en fait, je vais créer une liste. Je vais créer une liste d'analytiques à supprimer grâce à l'aide de la liste déroulante. Donc, tout d'abord, je viens ici, juste pour avoir le nom, hein, tout simplement, de la colonne. Donc, on voit que le nom de la colonne, c'est balance, entre crochets, non analytique. Qu'est-ce que je peux faire? Je copie tout ça. Bon, je le supprime d'ici, je n'ai plus besoin. Est égal, validation des données, liste, je tape égal indirect, parenthèse, entre une guillemets, je colle le nom donc, de la colonne que je viens donc de copier, je ferme la guillemet, je ferme la parenthèse et j'appuie sur OK pour valider. Et voilà que j'ai créé ma liste. Bon, je copie tout ça ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui donner, donc bon, je vais sélectionner les premières lignes, je vais faire un CTRL L, donc pour le mettre sous format de tableau structuré, ce que je fais, c'est que je supprime ici, voilà, et là donc j'ai mon tableau structuré, donc avec donc les listes déroulantes de mes analytiques. Et là, ça sera vraiment les analytiques à supprimer. Donc là, je ne veux pas de bouton de filtre, donc là, c'est mes analytiques à supprimer. Je vais agrandir ça pour que ça se voit mieux. Donc, en fait, ici, du coup, je vais mettre toute la liste des analytiques que je ne veux pas ici. Je ne veux pas afficher ici. Par exemple, je mets par exemple alpha et je mets bêta. Donc, moi, je devrais, donc à l'aide de ce que je vais faire après, je veux afficher ce même tableau, mais sans toutes les lignes
qui concerne alpha et bêta. Comment le faire? Donc, je vais le faire en deux parties. D'abord, vous montrer comment le faire donc, à l'extérieur de la formule filtre, pour comprendre un peu le raisonnement. Et après, donc, je vais intégrer la petite partie donc, de formule au filtre de la fonction filtre, d'accord, qui nous permettra d'avoir le résultat attendu. En fait, je vais réaliser ça à l'aide de la fonction nombre si est égal nbc. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut, nous? Moi, en fait, je veux savoir si, en fait, alpha ou bêta se trouve donc dans la colonne non analytique. Je veux savoir, en fait, à quelle récurrence, en fait, en parcourant ligne par ligne, il y a alpha ou bêta. Par exemple, si ici, il y a alpha, alors tu mets OK. D'accord? Ici, il y a bêta, tu mets OK. Si ici, il y a gamma, alors tu mets non. Delta, non. Etc., etc., etc. C'est très simple. Grâce à la fonction nbc, d'accord, on va pouvoir faire ce raisonnement logique. Donc, je sélectionne dans la plage, je sélectionne donc ma liste des analytiques à supprimer. D'accord? Elle est là. Bien sûr, si ça sera une liste qui est dynamique, ça sera une plage qui est dynamique. Pourquoi? Sachant que c'est un tableau structuré, à chaque fois qu'on rajoute une ligne pour mettre une nouvelle analytique à supprimer, et ben ça se mettra automatiquement au jour. Et voilà. Puis en critère, donc je vais sélectionner balance, donc le nom de mon tableau structuré, balance, et entre crochets, je mets la colonne non analytique. Donc c'est la colonne analytique. Et je ferme le crochet et je ferme la parenthèse. Donc voilà que j'ai 1, 1, 0, 0. Si je prends ça et je le colle juste ici, d'accord? Et je regarde qu'est-ce qu'il m'a fait. Il m'a fait exactement ce que j'ai fait moi tout à l'heure avec OK et non. En fait, il a dit, j'ai trouvé alpha, il m'a mis 1. J'ai trouvé bêta, il m'a mis 1. J'ai trouvé gamma, il m'a mis 0. Delta, epsilon, etc., etc., etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va tout simplement intégrer cette petite partie donc, de fonction nombre si à notre filtre. En fait, il va nous filtrer ce tableau en fonction donc, de cette entre guillemets, formule binaire de 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si c'est 1, ça veut dire qu'il a retrouvé alpha et bêta. Si c'est 0, ça veut dire qu'il ne les a pas trouvés. Donc, on copie notre formule, sans l'égal bien sûr. Et en fait, on vient le copier à l'argument filtre. Là, j'ai mon premier argument tableau, inclure. Inclure, c'est en fait c'est ce qu'on va filtrer dans le tableau. Donc moi, je supprime tout ça parce que je l'avais mis juste pour afficher le tableau. Et je colle avec l'aide de la CTRL V ma formule que je viens de faire sur le côté. Et voilà que déjà, je vois que mon tableau, il a été filtré. Mais comment il a été filtré? Je vois qu'il n'y a que du alpha et bêta. Mais non, mais moi, je veux les supprimer, alpha et bêta, je ne veux pas les garder. Et pourquoi il me les a gardés? Parce qu'en fait, lui, il va donc reprendre que ce qu'il a trouvé. Il va pas prendre ce qu'il n'a pas trouvé. Donc moi, ce que je veux lui dire, c'est que si 1, c'est ce qu'il a trouvé, et donc c'est ce que tu as gardé, et ben moi, je veux pas 1. Moi, je veux 0. 0, c'est ce que tu n'as pas trouvé. Parce que alpha, en fait, alpha, il est pas à la ligne 1, il n'est pas à la ligne 2. Enfin, pardon, alpha, il est à la ligne 1, il est à la ligne 2, mais il n'est pas à la ligne 3. Donc, tu n'as pas trouvé alpha à la ligne 3, et donc tu as mis un 0. Et ben moi, je veux les 0. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je lui dis que tout ça, d'accord, nombre si, etc., etc., doit être inférieur à 1. Comme ça, il ne me prend pas les 1, et il va me prendre tous les 0. Et voilà, donc que j'ai filtré mon tableau comme je le voulais. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a gamma, delta, epsilon, zeta, sigma. Puis, si ici, donc je m'amuse à rajouter des analytiques à supprimer, par exemple delta, voilà que mon tableau a été filtré encore, epsilon, je ne veux pas. Voilà, en fait, c'est un filtre qui est hyper dynamique, donc à l'aide donc, de cette petite plage d'analytiques à supprimer. Voilà, j'ai une liste d'analytiques à supprimer que je peux donc incrémenter tous les jours, tous les mois, etc. pour pouvoir donc filtrer dynamiquement mon tableau. Voilà, c'était facile, c'était rapide. Et bon, il faut s'entraîner à la faire, bien sûr, il faut s'entraîner à la faire. Et il faut comprendre un peu le raisonnement de cette formule nombre aussi. 1 est égal à, oui, je l'ai trouvé dans cette ligne. Oui, alpha ou bêta ou delta ou epsilon ou phi ou chi ou oméga.
Oui, je l'ai trouvé. Il est à cette ligne. 0, je n'ai trouvé aucun des analytiques à supprimer dans cette ligne, etc., etc. Et donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux les 0. Parce que les 0, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé ce que je lui ai mis dans la liste, dans le tableau source, entre guillemets, tout simplement.